Dans le cadre de la 8e édition de son colloque Stratégie ESG pour investisseurs responsables, Novetic publie la 8e édition de son enquête auprès des principaux investisseurs institutionnels européens sur l'intégration de critères ESG dans la gestion d'actifs. Alors Dominique Blond, on en est où ? Alors tout d'abord, on a pu recueillir les réponses de plus de 180 investisseurs. Ils pèsent en tout plus de 7 000 milliards d'euros d'actifs, donc des investisseurs extrêmement conséquents en Europe, dont on peut distinguer le déploiement via les politiques d'investissement ESG qu'ils ont et la façon dont ils vont ensuite les appliquer à leurs différents actifs et effectuer un reporting à ce sujet pour savoir s'ils sont finalement plus ou moins des investisseurs responsables. Très clairement, ce qui ressort de l'étude, c'est que le déploiement de ces politiques n'est pas le même qu'il s'agisse d'Europe du Nord, où on a des pays qui sont clairement matures, avec des politiques très bien déployées, très bien établies et des reportings extrêmement transparents sur les pratiques d'investissement responsables. Des pays intermédiaires, tels que la France ou l'Allemagne, par exemple, où on voit des investisseurs qui ont des pratiques, je dirais, plus nuancées. Et puis, deux pays clairement en retard par rapport à leurs homologues européens, l'Espagne d'une part et la Suisse de l'autre, pour lesquels on a très peu de politiques d'investissement responsable, peu de déploiement, encore moins de reporting, et donc des choses qui sont un peu à la traîne. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est de regarder la façon dont globalement l'investissement responsable se développe dans les différentes classes d'actifs. Les fonds actions ont été les premiers qui ont fait l'objet de stratégies d'investissement responsable robustes, mais aujourd'hui on n'en est plus du tout là. Tous les actifs obligataires, qu'il s'agisse d'obligations d'entreprise ou d'État, sont aujourd'hui extrêmement bien couverts, mais aussi des classes d'actifs plus alternatives, j'ai envie de dire, les fameux actifs réels que sont l'immobilier, les entreprises non cotées par exemple, font l'objet aujourd'hui de politiques importantes et très bien déployées. Alors on a parlé toute la matinée d'engagement sur le climat. Est-ce que finalement ce mouvement assez extraordinaire qui traverse la sphère financière de passage à l'acte dans l'intégration du changement climatique dans la gestion financière, vous le mesurez aussi dans cette enquête ? Alors là encore, les choses sont très nuancées, qu'il s'agisse d'un pays à l'autre de l'Europe, puisque la moyenne, c'est 50% des investisseurs européens qui disent qu'effectivement le climat est pour eux aujourd'hui une priorité en matière d'investissement responsable. Derrière cette moyenne se cachent des disparités extrêmement fortes, avec la France qui prépare la COP21 et où les investisseurs, à plus de 70%, ont effectivement identifié ce sujet comme un sujet clé. Également le Royaume-Uni ou la Suède par exemple. Et à l'autre bout de l'échiquier, on va retrouver là encore des pays comme la Suisse pour lesquels effectivement une très faible minorité d'investisseurs pensent que le sujet est important pour la gestion de leur portefeuille. Merci beaucoup.